2. Eh bien, le bonjour et bienvenue, Édith Paul à nouveau. Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Ça va bien, je suis en ta compagnie. Et puis aujourd'hui, c'est incrément de 10 secondes. Et j'ai très hâte d'entendre ce que tu vas nous partager avec cette fameuse clé. Oui, je trouve que pour moi, l'outil vivre en incrément de 10 secondes, ça peut nous permettre de vérifier, OK, est-ce que je suis en train de coopérer avec la conscience, c'est-à-dire couler avec, hein, parce que vous savez, quand on fonctionne à partir de la conscience, il y a une légèreté, il y a un flot naturel, on est comme dans un flot naturel. Mm-hmm. Et, et si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'on est en train de contrôler à partir de l'anticonscience ou bien de l'inconscience, c'est-à-dire à partir de ce qui est un mensonge. Hein. Quand ça ne coule pas, quand c'est pas léger, c'est souvent lourd, il y a une contraction, c'est arrêté, immobile. Et à ce moment-là, c'est parce que on se vit à partir d'énergie, de points de vue qui ne sont pas vrais par rapport à l'être que nous sommes vraiment. D'accord. Et l'incrément, je trouve que l'outil de vivre en incrément de 10 secondes, pour moi, c'est de poser des questions. C'est de poser des questions pour justement vérifier, confirmer, OK, le choix que je vais faire ou que je suis en train de faire ou que j'ai fait, voilà, est-ce que ce choix-là crée de la légèreté? Est-ce Oui. que je suis alignée avec ce qui est vrai pour moi? Mm. Et c'est vraiment, je l'ai utilisé à maintes et maintes fois au cours des 8 dernières années. Et parfois, j'étais toujours surprise de voir « Oh yes, je suis dans la légèreté! » Et puis d'autres fois, ça a juste confirmé « Ben non, je me sens vraiment pas bien. » Puis effectivement, c'était parce que je n'étais pas nécessairement dans la conscience, c'est-à-dire dans ce qui fonctionne pas. Parce que fonctionner à partir de la conscience, c'est fonctionner à partir de ce qui fonctionne pour nous, de ce qui marche pour nous. Pour nous, oui. Pour nous, vraiment ça. Et ce qui est merveilleux avec l'incrément de 10 secondes, c'est que quelque chose peut fonctionner pour nous une journée, puis le lendemain, c'est plus ça. Tu vois, c'est plus ça. Et cet outil-là nous permet vraiment, en tout cas, moi, je trouve que cet outil-là me donne la permission de changer d'avis, de changer d'idée. C'est comme si ça me donne, ça m'ouvre la porte, à me dire, OK, Edith, t'es correct, tu as choisi ça hier, puis aujourd'hui, tu choisis autre chose. Tu sais, moi, en tout cas, c'est ce que ça me donne une liberté de choisir autre chose. En tout cas, du moins, ça m'ouvre la porte. Ensuite, c'est à moi de choisir si je choisis cette liberté-là, si je choisis. Mais cet outil-là me permet vraiment de prendre conscience que, OK, est-ce qu'il y a un autre genre de choix aussi qui peut créer autre chose pour moi? Et de vérifier si ce que je vais choisir, ce que ça va créer dans ma vie, puis en même temps, si je suis dans quelque chose, OK, est-ce que je suis dans la légèreté? Sinon, mais qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qui est requis ici pour que ce soit léger? Puis encore là, juste le fait de poser cette question-là, on peut recevoir la prise de conscience. Et juste le fait de recevoir la prise de conscience et de choisir autre chose, on est en train d'utiliser cet outil-là. Absolument. Et souvent, les gens ont cette tendance à croire que cet outil-là, que leur vie va complètement changer à chaque fois qu'ils l'utilisent. Non, je vous invite vraiment à prendre conscience dans votre vie, à tous les jours, vous l'utilisez, mais vous n'en êtes pas conscient. Oui. Dès que vous êtes en train de changer, de choisir quelque chose, vous êtes en train en tout cas, du moins, vous êtes, je sais pas, vous êtes sur votre ordinateur et vous êtes en train de, OK, je vais faire autre chose. Voilà, vous avez choisi autre chose à ce moment-là. Et si c'était ça, vivre en incrément de secondes. Mais puis en même temps, je trouve la dimension qu'il y a avec Access, avec l'incrément de 10 secondes, c'est de nous ouvrir à choisir la conscience, c'est-à-dire, la conscience, c'est pas quelque chose qui est étranger à l'être que nous sommes vraiment. La conscience, c'est vraiment d'être ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire, et de choisir ce qui, en fonction de ce qu'on est vraiment. On s'entend que ça fait des vies,
Ça fait des vies qu'on a agi à partir de ce qui est bon, de trouver, de ne pas faire la mauvaise chose, de faire la bonne chose, de faire le bon geste, poser la bonne action. Et ça, ben, ça nous a sortis souvent de la conscience. Ça nous maintient dans la polarité sans nécessairement nous ouvrir à « wow, OK, au lieu de faire quelque chose qui serait bon ou bien pour moi, qu'est-ce qui créerait plus? Qu'est-ce qui créerait un plus grand futur? Qu'est-ce qui contribuerait à la planète et à moi en même temps, à ma vie puis aux autres? » Donc, c'est merveilleux. Ouais. C'est tellement l'information super importante et puissante. Tu as parlé dans le tout début de anticonscience et d'être, en fait, c'est de revenir à la présence consciente. Oui, d'être en présence consciente. Et une chose, je vais terminer avec ça, c'est que ça ne veut pas dire qu'on prend conscience de quelque chose qu'il faut le changer. Hein? Souvent, les gens croient que, OK, c'est lourd pour moi, OK, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je... Non, c'est comme... Pouvez-vous vous permettre de vous vivre aux 10 secondes, c'est-à-dire, OK, est-ce que je suis prêt à changer ceci? Ah, quel beau rappel! Est-ce que je suis prêt ou prête? À changer ceci? On peut avoir conscience d'une possibilité, mais il se peut qu'intérieurement, on ne soit pas prêt à ça. À faire le changement. À faire le changement. Se vivre en conscience, c'est pas de faire les choses de façon parfaite. Se vivre en conscience, c'est de prendre conscience des choses. Puis ensuite, de choisir. Où on en est rendu, ce qui fonctionne pour nous. C'est sûr qu'un jour, on va finir par choisir ceci. Mais en même temps, si à quelque part, on n'est pas prêt à le choisir, bien souvent, les gens vont dans le tort d'eux-mêmes. Et en même temps, qu'est-ce que ça crée dans votre vie que d'aller dans le tort de vous-même? Quel beau rappel! C'est fait de vous permettre en même temps, parce que ça aussi, c'est un choix aux 10 secondes. Le fait, et c'était de commencer à poser des questions, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse, avec aisance, transformer ceci dans ma vie? Gratitude infinie. Ça me fait plaisir. Je suis encore en train de voguer, surfer sur l'information que tu partages. Merci, on te retrouve dans le tome numéro 4. 17 décembre 2020, quoi d'autre est possible pour moi? Merci infiniment de faire partie de l'équipe, Édith, et on se revoit très bientôt. Oui, merci. Merci à toi, Julie. Merci pour la possibilité. Merci à toi. Initiatrice de possibilités. Oh, merci beaucoup! Quoi d'autre est possible maintenant? Oui! Au revoir! Au revoir!